Matin, Lionel Gougelot. 7h20, l'heure de retrouver l'édito éco de Nicolas Bouzou. Bonjour mon cher Nicolas. Bonjour Lionel. Alors face à la crise de l'énergie, le gouvernement décide d'aider davantage les entreprises qui sont confrontées, notamment au prix de l'électricité. Oui, absolument. Alors c'est nécessaire, c'est la survie de nos PME et de notre industrie qui est en train de se jouer. Il faut comprendre le mécanisme à l'œuvre. Quand les entreprises font face à une hausse subite de leurs coûts de production, par exemple en effet le gaz ou l'électricité, elles peuvent avoir intérêt à arrêter de produire pour sauver leurs marges. C'est un risque d'ailleurs qui a commencé à se matérialiser dans le verre, dans l'aluminium, dans l'acier, dans la chimie. Alors ça pose deux problèmes. Premier problème, ça met des gens au chômage. Deuxième problème, ça empêche des artisans par exemple de s'approvisionner parce que les entreprises qui leur vendent du verre, de l'aluminium, de l'acier ou les produits dont elles ont besoin, eh bien ces entreprises sont arrêtées. Il y a donc des effets en chaîne. Alors ces hausses de coûts, elles sont en train d'arriver parce que pour beaucoup d'entreprises, les prix du gaz et de l'électricité sont révisés au 1er janvier et parfois c'est x3 ou x4. Alors il existe des aides financières, mais elles sont complexes, les entreprises les reçoivent tard. L'idée de l'État, désormais, c'est de financer directement la part des factures d'électricité, donc ça peut monter jusqu'à 50%, pour les entreprises qui sont le plus soumises aux variations de prix. Ce sera en théorie plus simple et plus efficace. Alors vous entendez déjà la petite musique, Nicolas, on va dire que c'est encore un cadeau qui est fait aux entreprises. Je l'entends déjà, c'est de l'esprit de polémique, mais ça n'est évidemment pas ça. 3 remarques. Déjà, Bruno Le Maire évoque une enveloppe de 10 milliards d'euros pour protéger les entreprises. Pour comparer, le bouclier tarifaire aux ménages a déjà coûté près de 50 milliards d'euros et ce sera 100 milliards d'euros sur 3 ans. 10 milliards, 100 milliards, ce ne sont pas les mêmes ordres de grandeur. Évidemment. Ensuite, il faut sauvegarder notre compétitivité. Les Allemands, on en parle beaucoup, sont en train de protéger massivement les entreprises. Si nous, on ne le fait pas, on va reperdre de la compétitivité par rapport à l'Allemagne, c'est-à-dire des marchés, des emplois et des salaires. Et puis enfin, jusqu'à nouvel ordre, pardon de le rappeler, mais enfin, ce sont les entreprises qui versent les salaires. Le meilleur moyen de protéger les salariés, c'est de protéger un peu les entreprises. Enfin, ces aides, ça ne peut pas être une solution à court terme. Vous avez raison, Lionel, il faut faire baisser les prix de l'électricité. Alors, les prix de l'électricité, d'ailleurs, qui ne sont pas simplement liés à la guerre en Ukraine, mais au mode de fixation des prix sur le marché européen et au manque de production d'électricité. Bon, il faut agir sur les deux, changer les règles européennes et remettre vite en marche notre parc nucléaire dont la maintenance continue de dérailler complètement. Et c'est d'ailleurs rageant de voir l'abandon de notre parc nucléaire. La France devrait aujourd'hui être l'Arabie Saoudite de l'électricité et nous en sommes à devoir aider nos entreprises pour qu'elles aient les moyens d'acheter de l'énergie. C'est absurde. L'Arabie Saoudite de l'électricité, je retiens le terme. Si on avait été un peu astucieux. Merci Nicolas Bouzou, à demain.